Eh bien, en gros, aujourd'hui, on a une mobilité sur le territoire qui fonctionne difficilement puisque les transports en commun sont saturés. Ils ont besoin d'avoir une offre qui soit augmentée, mais ça coûte très cher aux collectivités et le rythme est très long. Du coup, on n'arrive pas à tenir par rapport à la demande. Et en parallèle, la mobilité motorisée individuelle, c'est-à-dire la voiture et la moto, comporte trop de problèmes pour la ville. Et c'est pourquoi il est important de travailler sur une autre mobilité qui a beaucoup de potentiel, le vélo, qui permet de répondre à la plupart des besoins dans le territoire urbain et en tout cas de décharger bien sûr les transports en commun, mais aussi les déplacements motorisés, puisque à titre d'exemple, on a aujourd'hui en Ile-de-France la moitié des déplacements faits en voiture qui font 3 km. Et 3 km en vélo, c'est à peine un quart d'heure. Donc si une bonne partie de ceux qui font ce déplacement de courte distance le faisaient en vélo, il n'y aurait plus de bouchons, il y aurait moins de monde dans les bus et tout le monde se porterait mieux. La stratégie concernant la mobilité pour la ville de Montreuil, c'est tout d'abord de rationaliser l'usage de la voiture. Donc ça suppose d'une part une vitesse qui soit maîtrisée avec une zone 30 généralisée, que le trafic de transit soit aussi contrôlé et qu'on évite qu'il passe dans des petites rues résidentielles, que le stationnement lui aussi soit, on va dire, coordonné, maîtrisé, régulé. C'était le mot régulé que je cherchais. Et puis, pour finir, il y a aussi un travail qui se fait sur la marche et sur le vélo, pour rendre ces déplacements attractifs et efficaces. En parallèle, un accompagnement des transports en commun est évidemment très important et Montreuil est très impliqué dans le prolongement de lignes de métro, de lignes de tramway et le redéploiement d'un réseau de bus plus efficace. Bon, il y a beaucoup d'attentes des citoyens sur les questions de mobilité et pour nous, la difficulté, c'est d'essayer d'y répondre de façon la plus efficace possible. Et d'abord, il s'agit de connaître les besoins des citoyens. Nous, on appuie beaucoup sur des concertations, sur des réunions publiques, sur des comités de différentes thématiques qui permettent d'explorer des sujets et de rechercher ensemble des réponses. Il y a des cas qui sont parfois plus complexes que d'autres et là, on développe un outil qui est formidable, c'est l'expérimentation, un test in situ où on démontre sur le changement du terrain qu'un espace public peut être différent et partant de cette expérimentation, de retirer du coup beaucoup de réactions et de décider ensemble si c'est pertinent d'aller dans cette direction ou au contraire s'il faut changer de braquet ou améliorer 2-3 choses. En général, ces expérimentations aboutissent à ce que tout le monde soit d'accord, vers le fait que la ville peut être mieux et nous donne plus de facilité pour améliorer justement l'espace public. Alors Montreuil considère que le développement d'une motorisation électrique est évidemment un mieux par rapport à la motorisation thermique. Du coup, il y a un travail sur le déploiement de bornes de recharge sur le territoire, mais aussi sur le développement d'autopartage qui permettent encore une fois de contribuer à un usage plus rationnel de la mobilité, tout en rappelant que la pollution sera mieux gérée lorsqu'il y aura moins de consommation d'énergie et que évidemment, quel que soit le mode de déplacement, s'il est sans motorisation, c'est toujours plus efficace.